Bonjour, je m'appelle Madame Diallo Assetou Diarra, directrice exécutive de l'association Femmes Éthiques. Alors, moi, c'est Madame Traoré Abibatou Sidibé. Je suis chef de division expérience client et digitalisation à Orange Mali. Je suis également la copromotrice de la marque de cosmétiques capillaires Talam. Je me nomme Ly Awa Idrissa, spécialiste en marketing et environnement du digital. Je suis actuellement Chief Marketing Officer et Brand Manager du CIRTIC, qui est le Centre d'innovation, de recherche technologique et d'industrie créative. Bonjour, je m'appelle Massira Touré, je suis artiste plasticienne. Je suis la fondatrice de la plateforme Agansi. Femmes Éthiques est une association qui œuvre pour l'appropriation des technologies de l'information et de la communication par les femmes et pour les femmes, pour leur participation effective au développement du pays. Entendez par là vraiment des activités au début de l'association dans les années 2007. C'était vraiment pour appuyer les femmes à rendre plus visibles les activités rémunératrices de revenus. Et entendez par là, par exemple, faire des étiquettes pour les produits agroalimentaires des femmes. Nous sommes plus au niveau du client. Nous intervenons vraiment, surtout pour s'assurer que tout ce que nous mettons à la disposition du client, que ce soit sur les applications, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit vraiment des informations bénéfiques, utiles et que l'usage soit simplifié. Alors, ma fonction de Brand Manager, de Chief Marketing Officer, consiste tout d'abord, pour ce qui est le cadre du CIRTIC, de manager l'image de la société sur les canaux digitaux, mais pas que, même sur les canaux offline. Aujourd'hui, je dirige un peu les équipes de community management et de création de contenu. Je travaille essentiellement sur la stratégie d'image et la stratégie de contenu en rapport avec notre activité principale. Mon travail consiste en fait à vendre des œuvres d'art, des tableaux d'art, peinture, sculpture ou photographie à travers Internet, à travers un site web appelé Agansi, www.agansi.com. Donc à travers ce site, nous mettons en relation les créateurs d'œuvres d'art et les amateurs d'art. Grande motivation. Je pense que je suis tombée dans les TIC dès l'enfance. Peut-être c'est ça, c'est peut-être par là que tout a commencé, parce que mon père était un ingénieur en électronique. Donc on avait dans les années 95 déjà un ordinateur à la maison avec le système d'exploitation Windows 1995 qui n'a rien à voir avec les interfaces que nous avons aujourd'hui. Et cette passion continue de plus en plus parce que vous savez, les numériques, c'est vraiment un train d'union pour nous les femmes, pour nous les jeunes filles. Alors mon secret de motivation, c'est déjà, je rends grâce. Je rends grâce parce que je me dis, alhamdoulilah, je suis en bonne santé. J'ai ma famille autour de moi. Mes parents, alhamdoulilah, sont autour de moi. J'ai un bon métier qui me passionne. C'est une belle découverte à chaque fois. Moi, c'est ma motivation au quotidien. Je me dis que tant qu'on vit, tant qu'on est en bonne santé, c'est une grâce divine. Donc il faut profiter et réaliser chaque jour. Alors, c'est une question très intéressante. Je pense que je suis le genre de personne qui est drivée par la passion. Le seul secret de ma motivation, c'est la passion. Très généralement, je fais les choses quand ils me tiennent à cœur et quand je perds de l'intérêt par rapport à quelque chose, j'ai du mal à me recentrer sur la motivation. Donc, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que pour être boosté à fond sur une activité, il faut aimer ce qu'on fait. Je pense que le fait que ma formation et mon métier soient en relation me motive. Et je crois également que le fait que j'apporte beaucoup d'innovation à ce que je fais est aussi une source de motivation parce que cela impressionne tout le temps les gens. Et le métier de l'artiste est un métier qui te pousse à créer tout le temps. Donc, je suis, si vous voulez, je suis toujours en recherche et en perpétuelle innovation. Je pense que ça, c'est vraiment une source de motivation. L'avenir du numérique, vous savez, au début, on disait nouvelle technologie de l'information et de la communication, NTIC. Après, on a dit technologie de l'information et de la communication parce que tout simplement, le téléphone, les radios, tout ça n'était plus des nouvelles technologies. Maintenant, on n'est même plus dans la technologie de l'information et de la communication, maintenant, on est dans le numérique. Tout ça pour dire que le numérique, dans l'avenir, ça va être quelque chose d'incontournable. Aujourd'hui, qui ne connaît pas les réseaux sociaux? Qui n'a pas de compte sur les réseaux sociaux? Donc, de plus en plus, ça va être quelque chose d'incontournable. Donc, vaut mieux
tout de suite se l'approprier pour être en phase avec les évolutions qui vont venir, plutôt que de rester en deçà de ça. Et cela va être comme conséquence que le monde va aller et vous laisser en arrière. Pour les jeunes femmes, les femmes, l'avenir du digital nous offre un plein potentiel. Que ça soit dans le digital ou dans d'autres secteurs d'activité, mais principalement le digital. Parce que de nos jours, il y a des métiers qui commencent à se développer. Aujourd'hui, quand tu vas voir les grandes entreprises, ils recrutent en masse les développeurs. Il y a d'autres métiers comme par exemple le UX designer qui commence à se développer à travers le monde. Il y a tellement de potentiel qu'offre le digital pour les femmes, et je sais qu'une femme déjà est très dynamique, engagée, organisée, plus que les hommes. Donc les femmes peuvent faire tous les métiers qu'elles souhaitent. Il suffit vraiment d'avoir cette étincelle-là, c'est-à-dire la passion du métier déjà, et aussi être curieux, aller à l'affût de l'information, chercher dans d'autres pays, dans d'autres domaines d'activité comment ça marche, et de pouvoir innover. La clé du succès, c'est l'innovation. Je pense que la question ne se pose plus sur le fait que le digital est incontournable, quel que soit le secteur d'activité. Et ce qui est très plaisant à voir, c'est que malgré les idées reçues, il y a de plus en plus de présence féminine dans le secteur. On a d'ailleurs Follow Digital Consulting, qui est une société qui est leadée par une dame, Tako Kamara, qu'on salue. Et il y a de plus en plus de dames qui prennent de l'initiative, qui se lancent dans le métier, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je passe toujours le message à nos États de mettre un système d'orientation en place qui permet aux jeunes et aux jeunes dames de connaître les opportunités qui s'offrent à eux post-études. Il y a beaucoup de métiers dans le milieu du digital, dans le milieu du marketing digital. Ce n'est pas qu'un seul métier. Il y a plein de corps de métiers que les gens peuvent embrasser en fonction de leurs différents profils et backgrounds. Je pense que le métier du digital est une grande opportunité aujourd'hui, parce que nous voyons que tous les domaines essayent de se positionner sur le digital. Agansi a démarré en 2017 et en ce moment, il n'y avait pas encore eu la Covid-19 et nous, on croyait déjà à l'avenir du digital. Nous croyions déjà à la possibilité de combler les arts et le digital. Et depuis ce moment-là, nous travaillons pour que ces deux mondes soient connectés, parce que nous, on a toujours cru que le reste du monde se trouve sur Internet. Et le monde de l'art, on a tendance à appeler les artistes, à dire que les artistes sont toujours dans leur monde, dans le monde de l'art. Et nous pensions que le reste du monde se trouve sur Internet. Et nous avons ainsi décidé de faire cette plateforme digitale pour connecter les artistes et le reste du monde. Et nous avons toujours cru en cela. Aujourd'hui, quand il y a eu Covid-19 il y a 2 ans, tout le monde a essayé de se dépanner en migrant vers Internet. Donc ceci est une confirmation pour dire que l'avenir c'est le digital, et également c'est une grande opportunité pour tous les domaines d'activité. Et aussi pour les femmes, parce que si nous prenons l'environnement malien, où souvent on est appelé à être focus sur l'éducation des enfants, sur le foyer, sur l'homme, la famille, ainsi de suite, le digital est un secours en fait, pour pouvoir bien organiser son boulot, pour pouvoir profiter d'un public qui n'est pas là physiquement, qui n'est pas en face de vous, mais que vous pouvez toucher. Et aussi, le digital est un outil qui peut s'adapter à tout le monde. Le numérique s'approprie à nous. Nous n'avons pas forcément besoin d'approprier la modernité à nos traditions. Non, c'est à nous de prendre nos traditions et de l'adapter au numérique, selon nos besoins. Battez-vous du moins pour faire valoir vos compétences. Les questions du genre, j'essaie toujours de le dire, ne sont plus à l'ordre du jour. C'est-à-dire, on ne doit pas vous apprécier pour quelque chose, vous confier un poste pour remplir des quotas de genre, mais parce que vous avez les compétences pour gérer ça. Et très généralement, par expérience, nous les femmes, quand on s'implique dans un domaine, on excelle plus que tout le monde, pour ne pas stigmatiser de genre. Je suis une artiste, je suis une femme, j'ai choisi le digital. Et vous? Je suis une jeune femme, j'ai opté pour le digital. Et vous?
Je suis une jeune femme, j'ai opté pour le digital. Et vous, qu'attendez-vous? Je suis une jeune femme, j'ai opté pour le digital. Et vous?